Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 4 juin, j'espère que vous allez bien, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin. On va s'amuser aujourd'hui avec les indices comme souvent les mardis. Le S&P 500 hier a progressé très légèrement de 0,1% ce matin dans les contrats à terme. Il est légèrement négatif, donc moins 0,1%. Le Nasdaq a progressé hier de 0,35%, ce matin légèrement négatif de moins 0,14%. Et le Nikkei cette nuit a baissé de moins 0,4%. On a une tendance à la hausse, vous le savez, depuis le 27 octobre 2023, stimulée par deux moteurs. Le premier, l'intelligence artificielle générative, et l'autre, la baisse des taux à venir venant des banquiers centraux. Et ce jeudi, on a une baisse normalement qui devrait intervenir côté Banque centrale européenne, avec une baisse qui devrait être de 0,25%. Vous savez que je suis un grand amoureux du VIX, je suis le VIX tel un indicateur avancé. Si jamais les marchés venaient à accepter cette nouvelle de la BCE avec du côté positif cette semaine, eh bien le VIX devrait descendre jusqu'à 12, son support que je vous mentionne depuis des semaines voire des mois, voire à 11. Et si tel était le cas, eh bien les indices, les actifs risqués, Bitcoin, les actions devraient monter. Cependant, on pourrait monter dans le VIX jusqu'à 16,6. C'est une résistance de Fibonacci clé qui, si elle devait être percée, pourrait envoyer le VIX à 24. Et là, par contre, ça ne plaisanterait pas, on y est encore loin. Mais dans ce cas, on aurait une belle correction à mon humble avis. Bitcoin est dans un triangle en période H1. Il prend son temps, notre ami Bitcoin. On a le prix du baril qui a crashé suite à l'annonce de l'OPEP de dimanche. On a 5 vagues à la baisse qui sont très bien dessinées et une golden zone qui a été percée en période journalière. Quant au gold, il est retourné depuis quelques temps dans notre boîte verte. Et si jamais il rebondit, eh bien, il s'orienterait naturellement vers les 2500 $. Alors, côté calendrier du jour, chers amis, ce mardi, nous avons les commandes de biens durables à 16 h. C'est une stat importante côté États-Unis. Et à 22h40, les stocks de barils venant de l'API. J'ai quelques petits graphiques à vous montrer, quelques pages internet. Oui, voilà, donc on est à 60% du côté des gérants sondés par le CME Group, à s'attendre à une baisse de taux du côté de la Fed pour le 18 septembre 2024. Hier ou avant-hier, ou fin de semaine dernière, vendredi ou lundi, on avait basculé dans la case Fear, dans le Fear and Greed Index de CNN, et là on a rebasculé dans neutre, on est environ à 51. On bascule dans X-Station 5, petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? La plupart d'entre vous le savent, mais pour les derniers arrivants, un mouvement mesuré est une correction qui est achetée par une institution financière en utilisant Fibonacci. Et lorsqu'on utilise Fibonacci, vous allez dans cette petite zone ici, Fibonacci ici, et vous cliquez retracement. Et ensuite, vous pouvez tracer cet outil. Et donc, un mouvement mesuré, lui, est tradé quand on descend au retracement de 50%, voire à 61,8%. On vient dans cette boîte verte, les algos, les institutionnels achètent et cible le retracement négatif de 23,6%. Leur stop loss est situé en dessous de la golden zone. Et ces niveaux de retracement, vous pouvez les trouver en double-cliquant sur cet outil et vous les avez ici dans niveau. Donc ici, par exemple, la cible, j'ai bien écrit moins 23,6%. J'applique et la voici. Donc ces mouvements mesurés sont tradés dans tous les marchés, sur toutes les périodes et on les retrouve évidemment dans le S&P 500. Le S&P 500, lui, est en train de cibler cette boîte rouge, je vous en parle depuis l'année dernière, qui est située entre 5430 et 5570. En journalier, on a rebondi à partir de ma boîte verte, dessinée il y a quelques semaines, et on s'oriente donc vers ce niveau, cette boîte rouge que je vous ai mentionnée ici. En H4. Alors en H4, on est venu percer ma boîte verte, on est venu faire une petite chasse au stop loss. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un mouvement mesuré, on est en train de le trader pour l'instant. On va voir s'il va être tradé avec succès. Donc je m'ancre sur le creux d'avril jusqu'au top récent. Et on est venu pour l'instant mécher le niveau des 38,2%. C'est-à-dire que dans le S&P, on est en train de cibler les 5563. Hier, on a eu un petit épisode de tension avec un bug dans la cotation de Berkshire Hathaway et on est venu
pile poil à la Golden Zone, mais cette fois-ci en unité de temps H1. Donc je vais me mettre en H1 et regardez ça. Les algos ont acheté pile poil à la Golden Zone ici. Je vais retirer le niveau des 38 pour plus de clarté. On est venu mécher la Golden Zone et maintenant on cible les 5338. Donc le setup en fait il est passé, l'opportunité est passée pour acheter le S&P 500. On pourrait éventuellement jouer le prochain mouvement mesuré, mais c'est un petit peu plus risqué. Quoi qu'il en soit, on est en train de cibler 5338 dans le S&P et évidemment également, je vous le disais tout à l'heure, 5463. Donc ces mouvements mesurés, vous les trouvez partout évidemment. Le Nasdaq, lui, est corrélé au S&P 500 et lui, il s'oriente le Nasdaq vers les 19 159 et 19 587. En daily, on a atteint ma petite boîte verte et on est en train de cibler cette boîte rouge que je vous ai définie juste à l'instant. En H4, donc à l'intérieur de cette petite tendance haussière, voilà ce qu'on a. Ici, on est venu également faire une petite chasse au stop loss en dessous de ma boîte verte. Mais grosso modo, on est en train de suivre le plan. Donc toutes ces boîtes vertes, je vous les mentionne fréquemment, je mets des boîtes rouges, ce sont en vert des supports de Fibonacci et en rouge des zones de résistance. Et vous les trouvez à peu près partout et elles fonctionnent très bien. C'est comme ça que procèdent les algos. Pour le Nasdaq en H4, nous avons, comme dans le S&P 500, le retracement des 38% qui a été méché. Voilà, 18 292 qui a été atteint, et là on cible les 19 471. Et comme dans le S&P, on a effectué un petit retracement, un petit peu moins profond dans le cadre du Nasdaq, mais voilà, avec la petite tension avec le bug d'hier dans Berkshire, on a eu ce retracement qui nous donnait une opportunité de long dans le Nasdaq. Donc voilà, dans le Nasdaq, on est en train de cibler 19 471, mais attention, si jamais ces golden zones opposées ne sont pas percées, eh bien on pourrait continuer de corriger dans les indices. Donc ici, vous voyez qu'on a méché la golden zone opposée à 18 735, avec une cible en short à 18 053. C'est-à-dire que le Nasdaq pourrait continuer de baisser, venir au retracement de 50% et ensuite, seulement ensuite, rebasculer à la hausse et cibler les 19 471. Et dans le S&P 500, c'est exactement la même chose. On a cette résistance de Fibonacci qui pourrait nous emmener plus bas. On pourrait avoir la golden zone à 5306 qui nous envoie pile poil à 5165, vous voyez qu'on a la cible, le retracement des 23,6% en négatif en vente, qui est aligné avec le retracement des 50%, mais cette fois-ci en achat en H4. Donc on va voir ce qui va se passer. Soit on descend et on retrace plus profondément en H4 pour ensuite rebondir, soit on casse la golden zone opposée grâce à la BCE éventuellement, et on grimpe jusqu'à 5463. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur les indices. Passionnant les indices, et Bitcoin, lui, est corrélé avec eux, avec le Nasdaq et le S&P. Donc, curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à casser 5300 dans le S&P 500? On va voir, mais on sera là ensemble pour le suivre tous les jours dans le Good Morning Market. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin. Et merci de vous abonner à cette chaîne et à commenter cette vidéo, ça nous aide pour le référencement. Merci, bonne journée à tous, au revoir.